Bonjour et bienvenue dans ces capsules vidéo du calendrier de l'Avent des petites astuces énergétiques. Tous les jours jusqu'à Noël, je vous présenterai des petites astuces énergétiques pour vous aider dans votre quotidien. Nous sommes au jour 3 de cette période d'avant Noël. Je m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du nettoyage énergétique de votre maison. En effet, c'est important de faire du nettoyage énergétique puisque vous pouvez ramener de l'extérieur des énergies négatives ou peut-être éventuellement ce qu'on appelle communément des parasites quand vous êtes allé dans les supermarchés, des choses comme ça, comme des, des, des choses énergétiques un peu négatives qui traînent dues aux énergies négatives d'autres personnes qui sont passées par là, qui ont laissé leur empreinte, on va dire. Et puis aussi d'autres personnes peuvent être venues vous visiter et eux aussi avaient des énergies sur eux, en eux en fait. Vous avez beaucoup parlé de leurs problèmes ou vous êtes disputé avec votre ami, enfin pour différentes raisons. Il est important de faire du nettoyage énergétique. Euh, L'idéal est de faire ce nettoyage énergétique au minimum une fois par mois, puis à renouveler si besoin, si vous sentez que il y a quelque chose. C'est comme un ressenti intérieur en fait. Si vous sentez qu'il y a. Voilà, en ce moment, je sais pas, je trouve qu'on s'engueule beaucoup sans raison. Il y a quelque chose qui va pas. Là, vous pouvez le renouveler avec peut-être pas aussi grand nettoyage, mais si au moins vous l'avez fait une fois par mois, c'est déjà très très bien. Donc moi je commence par m'assurer que les vitres sont propres. On n'est pas obligé de faire les vitres à chaque fois, mais voilà que les vitres laissent passer une lumière claire de l'extérieur. Ça c'est, moi j'ai fait constater, moi je ressentais ça, j'ai fait constater à d'autres et oui effectivement le ressenti est différent quand les vitres sont bien propres. Je m'assure que les surfaces de travail et le sol soient propres et sans poussière et nettoyés. Et la poussière aussi nettoyée. Et pendant ce temps-là, je mets de la musique énergétique. Moi, je la cherche tout simplement sur YouTube. Je tape musique énergétique, nettoyage de la maison. Voilà. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, que la maison, que les placards sont plutôt nettoyés, que j'ai peut-être enlevé certains objets qui me résonnent moins, peut-être une vieille photo avec quelqu'un qui vous inspire plus, ou je sais pas, des fois on tombe sur des choses, jetez. Si ça n'a pas de valeur pécuniaire, si vous ne pouvez pas le revendre, jetez-le. Et puis voilà. Après, je ferme donc toutes les fenêtres et je mets de l'encens. Alors, au début, c'est en premier, moi je mets pas de l'encens, je mets de la sauge blanche. Voilà, ça, moi je l'utilise sous cette forme-là pour les gros nettoyages. J'enlève les feuilles, c'est sous forme de feuilles, et j'en mets dans des contenants à différents endroits de la maison. Je laisse brûler. Et une fois que tout ça est bien brûlé, pour le coup, j'aère en grand. Et puis j'aime bien après mettre aussi, ça aussi je l'utilise relativement au quotidien, c'est du benjoin, c'est un autre encens. Ce benjoin est aussi utilisé dans les soins médicaux comme désinfectant en fait. Je me souviens je sais plus, teinture de benjoin, je me souviens plus comment on l'appelait, c'était quand même assez, c'était quand même dans mon jeune temps. Donc voilà, et ça vous le faites brûler sur du charbon, voilà. Et puis une autre aussi pour vraiment faire le nettoyage, quand c'est le gros nettoyage, il y a ce bois de Paolo Santo. Alors bon, après c'est aussi selon vos convictions écologiques parce que certaines personnes émettent quand même des idées comme quoi si on déforeste pour faire du nettoyage énergétique, bon, il faut essayer d'avoir une consommation modérée. Nous, à notre niveau, on est capable de faire des consommations modérées, mais voilà, les industries, comment est-ce que ça résonne. Donc vous voyez, vous, avec... moi, j'avoue, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais après, c'est vrai que c'est une bonne odeur de bois, ça peut être sympathique une fois de temps en temps, puis ça change, hein, je veux dire, c'est pas toujours non plus les mêmes énergies. Peut-être si vous avez utilisé les autres techniques et puis que ça n'a pas été suffisant, vous pouvez avoir quelques morceaux de bois chez vous comme ça. Et, euh, et puis, plus au quotidien, c'est plus simple d'utilisation quand même, c'est l'encens sous cette forme-là. Sous forme de bâtonnet, comme ça, là, hein, que vous connaissez tous. Et puis, les gens, il y a d'autres personnes qui les préfèrent en cône. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein.
Moi, je l'utilise pour le coup, ça, tous les jours, ou quand quelqu'un vient. Et une fois que j'ai fait le nettoyage énergétique, que j'ai ouvert en grand mes fenêtres, je mets du gros sel dans différents endroits de la maison. Je les mets dans des contenants plutôt transparents, comme ça je peux observer l'état du gros sel, voir si ça rampe. Des fois ça rampe le long des parois. Vous pouvez le laisser sec ou rajouter de l'eau. C'est vrai que si vous mettez de l'eau par technique, par nature, ça va remonter le long des parois. Bon, voilà, c'est comme vous le sentez, moi je le laisse sec. Si ça choque quelqu'un, si quelqu'un a une technique différente et me dire que je me trompe, je suis ouverte à la discussion. Moi j'ai appris ça comme ça. Donc, mais je sais que voilà, chacun ses techniques. Donc voilà, je veux bien échanger avec vous sur comment vous nettoyez votre maison, si vous pensez à le faire, si vous le faites régulièrement. Euh, Et puis, quels sont les encens que vous utilisez, différentes techniques. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Laissez-moi les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.